Monsieur, vous avez tout à l'heure vu un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire et maintenant nous avons le plaisir de vous faire une présentation générale du pays et vous parler non seulement de la Côte d'Ivoire en général, mais aussi du rôle du CPC. Le CPC qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Et nous parlerons aussi du nouveau code des investissements et finalement des opportunités d'investissement. Nous avons là la carte de la Côte d'Ivoire, qui est un pays... là, nous avons le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous allons vous donner des généralités sur le pays. Le Premier ministre, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, la Côte d'Ivoire est un pays qui est largement ouvert sur l'extérieur. Et son président, comme je l'ai dit, son nom, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est aussi le ministre de la Défense. Le Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances, qui est chef du gouvernement, se nomme M. Daniel Kablan-Denko. Le ministre des Affaires étrangères, c'est M. Charles Kofi Dibi. La superficie de la Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km². La Côte d'Ivoire, au niveau de la population, on a une estimation de 23 millions d'habitants en 2012. La monnaie qui est utilisée en Côte d'Ivoire est le franc CFA. Et par rapport à l'euro, le taux de change est de 1 euro pour 655,957 francs CFA. La langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français. Mais comprenez qu'en dehors du français, il y a plus de 60 langues locales. Scusate, non si sente la traduzione, giusto? Sì, ci scusiamo. Je ne sais pas à quel moment, s'il faut continuer ou s'il faut revenir. Ok, je voulais tout simplement mentionner peut-être pour des problèmes techniques, mentionner seulement la superficie de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, qui est de 322 463 km². Et la population est de 23 millions d'habitants, estimation 2012. La monnaie, c'est le franc CFA, et le taux de change, un franc, est de 1 euro. Pour 1 euro, on a 655,957 francs CFA. La langue officielle est le français. Mais en dehors du français, il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, plus de 60 langues locales. La capitale politique du pays est Yamoussoukro, se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Et la capitale économique, c'est Abidjan. Les principaux produits d'exportation sont le café, le cacao, le bois, l'ananas, le caoutchouc, le coton, l'huile de palme, les produits pétroliers et aussi les produits industriels. On a des principaux produits d'importation, à savoir les machines, les matériels électriques et de transport, les produits alimentaires et pharmaceutiques. Les principaux partenaires de la Côte d'Ivoire sont l'Europe, qui occupe le premier rang avec 52%, mais il faut dire que nous avons des relations de coopération très étroites avec l'Italie. On a l'Afrique qui est en deuxième position avec 25%, dont les pays de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les États-Unis occupent le troisième rang, 11,2%, et l'Asie en quatrième rang avec 6%. La situation géographique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est limitrophe. Au nord de la Côte d'Ivoire, nous avons le Mali et le Burkina Faso. À l'ouest,
la Guinée et le Libéria. À l'est, le Ghana et le golfe de Guinée sur l'océan Atlantique. Le système politique de la Côte d'Ivoire. Dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a opté pour un régime présidentiel, caractérisé par la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est détenu par le président de la République. Le président de la République est élu pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. On a le pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire qui est un pouvoir indépendant. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, laïque. On a plusieurs confessions religieuses. On peut citer l'islam, le christianisme, l'animisme et beaucoup d'autres confessions religieuses qui habitent en toute harmonie. Les atouts économiques de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a opté pour une économie de marché et de libre-échange. La Côte d'Ivoire est la première puissance de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est également la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. La Côte d'Ivoire est la porte d'accès au marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est dire que lorsque vous investissez en Côte d'Ivoire, vous avez cette possibilité-là d'avoir accès au marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine compte tenu du rôle important, prépondérant de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. La preuve, en ce qui concerne l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire représente 39% de la masse monétaire de cette union et contribue aux 40% du PIB de l'espace UEMOA. En matière d'infrastructure, la Côte d'Ivoire dispose d'un des meilleurs réseaux routiers et de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Et le port d'Abidjan est le premier port tonnier. Mais il faut noter que le port d'Abidjan est également le deuxième port en Afrique après le port de Durban en Afrique du Sud. C'est une plateforme économique et financière qui est très dynamique et c'est un pays qui est très ouvert sur l'extérieur. La Côte d'Ivoire fait partie de nombreuses organisations internationales. Les principaux secteurs d'activité. L'économie ivoirienne est dominée par l'agriculture. Et le PIB par habitant, estimation de 2010, est de 1056 $ en 2010 US. La répartition du PIB est, en ce qui concerne le secteur primaire, 29%, le secteur secondaire, 23%, et le secteur tertiaire, 48%. Les principales ressources. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. L'économie est dominée par l'agriculture. Et la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire produit à elle seule 40% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire produit également le café. La Côte d'Ivoire détient est le troisième producteur en Afrique. On a aussi des noix de cajou. La Côte d'Ivoire est le premier producteur en Afrique et le deuxième dans le monde. Il y a d'autres ressources. Le bois, l'ananas, le sucre, l'huile de palme, l'EVA, le coton, la noix de cola, pour laquelle la Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial. La Côte d'Ivoire a également des réserves de pétrole, des ressources minières dont l'or, le diamant, le fer, le cuivre et le nickel, pour ne citer que ces ressources. La renaissance économique. Comme vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire, la Côte d'Ivoire est de retour. Parce que la Côte d'Ivoire a connu, dans les années 70, ce qu'on appelait en Afrique et dans le monde le miracle ivoirien. L'économie de la Côte d'Ivoire était très prospère et elle était l'économie de référence en Afrique.
Après les années 90, il y a eu des crises et aujourd'hui, avec l'arrivée de son Excellence, M. Alassane Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place sur la scène internationale. Et au plan économique, c'est la renaissance. La preuve. Après la crise qu'a connue le pays, cette période est désormais révolue. Le taux de croissance en 2012 est de 9,8%. Actuellement, le pays est en chantier et les perspectives de croissance indiquent 2 chiffres dans les années 2014-2015. Le gouvernement a élaboré un plan, qui est le plan national de développement économique pour la période 2012-2015. Et ce plan traduit la volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Les opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire regorge d'importantes opportunités d'investissement dans de nombreux domaines. On peut citer l'agroalimentaire, les mines, l'énergie, le pétrole, le commerce et les infrastructures économiques. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans l'espace de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui représente 7 pays. Et si vous investissez en Côte d'Ivoire, cela vous permet d'atteindre ces 7 pays. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et il y a des dispositifs qui ont été pris pour pouvoir améliorer l'environnement des affaires. À savoir un nouveau compte des investissements dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Ce compte d'investissement est très attractif, il est beaucoup incitatif et adapté au contexte économique actuel. Il y a des instruments juridiques et il y a également un tribunal de commerce. Voilà en fait une présentation générale du pays, mais il y a des institutions en Côte d'Ivoire qui jouent un rôle important en ce qui concerne les investissements. Et une des institutions, qui est une institution de l'État, est le CEPICI, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les domaines d'expertise du CEPICI. Le CEPICI facilite la création d'entreprises pour tout investisseur en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les formalités, l'accès aux avantages du code de l'investissement et au foncier rural. La mise en relation d'affaires, l'organisation de manifestations économiques en Côte d'Ivoire, l'amélioration de l'environnement des affaires, et le CEPICI est également une plateforme de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Donc pour tout investisseur qui arrive en Côte d'Ivoire, le CEPICI représente en fait un guichet unique. Et le CEPICI pourra l'accompagner dans la réalisation de son projet. Quel est le rôle et les missions du CEPICI? La mission principale du CEPICI est d'accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire et d'encourager le partenariat public-privé. Le CEPICI joue un rôle d'interface entre l'État pour lui permettre de délivrer les agréments à l'investissement. Grâce au gouvernement, des administrations et des organismes au sein du CEPICI. Le CEPICI facilite en fait les formalités administratives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, relatives à la création et à l'exploitation et à l'extension des entreprises. Et contribue à la réduction des coûts et délais relatifs à ces formalités. Le CEPICI assure la promotion et l'attraction des investissements publics. Le CEPICI contribue également à l'amélioration de l'environnement des affaires et favorise l'échange et la concertation entre le secteur privé et le secteur public. Le CEPICI, tout à l'heure, M. Mohamed Sissé a parlé de la diaspora, le rôle que pourrait jouer la diaspora en ce qui concerne les opportunités d'investissement, en ce qui concerne la coopération, l'installation des entreprises. Alors, le CEPICI crée le lien entre la diaspora afin d'attirer et faciliter les investissements. En cela, nous saluons cette heureuse initiative de M. Mohamed Sissé de MD Consulting, et c'est en fait
cette vision du président de la République que traduit aujourd'hui M. Mohamed Sissé, et la diaspora joue un rôle important dans la politique du président de la République. Le CPC met également en œuvre les programmes du gouvernement et des partenaires au développement pour répondre aux préoccupations du secteur privé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CPC est un guichet unique. Tout opérateur qui arrive en Côte d'Ivoire aura comme interlocuteur direct le CPC qui va faciliter toutes les formalités administratives et de création d'entreprise. Donc le CPC est un guichet unique. Et aujourd'hui, les délais pour pouvoir créer une entreprise ont été raccourcis et nous avons un délai de 48 heures. Un opérateur économique qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut créer son entreprise en 48 heures. Après la présentation du CPC, nous allons présenter brièvement le nouveau code des investissements. Le programme du président de la République va permettre de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Et parmi les actions mises en œuvre, il y a le nouveau code d'investissement qui a été adopté. Ce code d'investissement présente deux caractéristiques essentielles. Il est incitatif, il présente de nombreux avantages qui visent à sécuriser, parce qu'il faut sécuriser l'investisseur, ce qui est très important. Il est attractif, il permet de rendre la Côte d'Ivoire plus... Ce code d'investissement est très attractif et il est adapté au contexte. Et voilà, nous avons ce code d'investissement qui a été traduit en italien. Et nous allons vous prendre des dispositions pour vous remettre plusieurs copies de ce code d'investissement avec toutes les dispositions qui sont prises pour pouvoir faciliter les investissements. Il a été traduit en italien. C'est vrai que la présentation se fait en français, mais vous aurez le code d'investissement pour vous permettre de mieux vous approprier les dispositions de ce code d'investissement. Alors le code d'investissement présente deux régimes. Il y a deux régimes distincts. Le régime de déclaration, mais aussi le régime d'agrément à l'investissement. Ce nouveau compte présente de nombreux avantages. Il y a des avantages qui sont accordés aux entreprises, mais il y a aussi des dispositions qui sont